pouvait se référer à des hommes puissants ou à d'anciens dirigeants qui ont abusé de leur autorité. Dans ce cas, les géants seraient les descendants d'une élite violente qui dominait la société de cette époque. Cette interprétation change complètement le sens de la narration. Au lieu de parler d'êtres surnaturels, le texte dénoncerait un système de pouvoir corrompu. Une société où la force et la violence sont devenus des symboles de prestige. Dans cette lecture, les soi-disant géants seraient des hommes devenus grands uniquement par la force. Mais moralement, ils sont restés petits. Cette vision rapproche la narration biblique d'une réflexion morale profonde. La véritable menace ne serait pas la taille physique de certains individus, mais l'expansion de la violence et de l'injustice au sein de la société humaine. Lorsque nous rassemblons toutes ces traditions, nous percevons que la figure des Néphilim occupe une place très particulière dans l'histoire biblique. Ils apparaissent seulement dans un petit fragment du livre de la Genèse. Et pourtant, cette brève mention a ouvert l'un des débats les plus durables de la tradition religieuse. Au fil des siècles, théologiens, historiens et chercheurs ont tenté de comprendre le sens de ce passage. Certains y voient le vestige d'anciennes narrations sur des êtres hybrides qui auraient existé avant le déluge. D'autres interprètent les Néphilim comme des symboles littéraires d'une humanité ayant perdu ses limites morales. Il y a aussi ceux qui considèrent que le mot préserve simplement la mémoire de peuples anciens qui ont impressionné les auteurs bibliques par leur force et leur stature. Peut-être que la véritable valeur de ce passage réside précisément dans son caractère énigmatique. Il n'offre pas de réponse définitive, mais il invite le lecteur à réfléchir sur des thèmes profonds qui traversent toute la narration biblique. La limite entre le pouvoir et la corruption, la relation entre l'humanité et la transcendance, et le danger d'une civilisation qui s'éloigne de ses principes fondamentaux. Ces questions continuent de résonner bien au-delà des pages de l'Ancien Texte. Et c'est peut-être précisément pour cela que les Néphilim continuent de susciter autant d'intérêt aujourd'hui. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés. D'autres restent totalement inexpliqués.